Aujourd'hui, cette interview, on va réaliser avec notre collègue Warren. Bonjour. Bonjour. Warren, tu étais chez nous pendant 8 mois en service civique. Je dis tu étais parce qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. On enregistre cette interview le vendredi 12 juin. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment ça s'est passé ces 8 mois à RLP? Ces 8 mois se sont bien passés en général. C'était plutôt cool. J'ai pu parler avec des gens, faire des rencontres et tout. Et niveau timidité, je me suis un peu débloqué, on va dire. Parce que tu connais notre radio pas seulement comme dans cette mission de service civique, mais tu es venu chez nous avant. On a compté, tu as fait 6 semaines ou même plus peut-être de stage avant de postuler pour le service civique. Oui. Ouais. Je ne sais plus du tout combien de semaines, mais ouais, j'ai fait tous mes stages là-bas. Ici. Là-bas, ici. et tu es venu nous rencontrer comme ça, directement, je me souviens, tu es venu avec ton CV et tu dis, moi, je veux faire stage chez vous. Ouais. Ouais. Et c'était, tu n'étais pas du tout timide à ce moment-là. Tu es venu, tu dis, voilà, je sais qu'est-ce que je veux. Quand je sais ce que je dois dire, je suis pas très timide. Et pourquoi ce milieu, ça t'intéresse? En fait, moi, ce qui m'intéresse de base, c'est plutôt la musique. J'aime bien faire de la musique et surtout l'écouter. Et du coup, je cherchais un domaine qui se rapprochait un peu le plus de la musique, qui était quand même accessible. Puis, j'ai trouvé du coup cette radio en cherchant un peu et ça m'a plu. Il y avait des tables de mixage et tout, c'était cool. Ouais. Donc, tu as appris à enregistrer le son, monter, tout podcaster. Aussi, tu t'occupais de notre communication sur les réseaux sociaux. Tout ça, pour toi, c'est quelque chose simple et intéressant à faire ou non? C'est intéressant. Et, pour moi, c'est assez... je dirais pas simple. Il y a certains trucs qui sont un peu durs. Mais dans la technique, je dirais que c'est plutôt simple au final. Ce qui est le plus dur, c'est du coup parler avec les gens quand tu fais des interviews ou quoi. J'aime bien, mais c'est toujours compliqué. Mais tu nous as fait très belle découverte. Tu nous as fait venir les personnes que tu rencontrais en dehors de radio et que tu as dit ce serait sympa qu'ils viennent comme l'invité. Tu as fait beaucoup d'interviews avec les artistes, ceux qui commencent à créer, ceux qui commencent à se produire. Et tout ça, finalement, ça t'a aidé à convaincre ta timidité, à aller vers eux et faire découvrir ces personnes. Après, j'ai jamais trop vraiment cherché les artistes ou quoi. Juste, je fais ma vie, les gens ils me tombent dessus, et puis d'un coup j'y pense et je me dis, je vais leur demander. Et je me lance dans quelque chose que même moi, ça me fait peur, mais j'y pense pas sur le moment. Et là, finalement, c'est un petit peu triste aujourd'hui, ces derniers jours, quand on fait cette interview de ta mission de service civique, mais tu as les autres projets, les projets qui vont continuer dans le même domaine, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous partager ta volonté, tes idées? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Normalement, du coup, je pars sur Bordeaux en octobre. C'est la même date, du coup, que le service civique, j'étais rentré en octobre. Mais je pars à Bordeaux pour une formation technicien son sur 1 an. Et si j'aime bien ce que je fais là-bas, je peux faire une 2e année et passer un bac. Et du coup, je logerai normalement sur Bordeaux. Oui, ça te fait pas un petit peu peur recommencer les études? Parce que je sais qu'à l'école, c'était pas toujours facile, hein, n'est-ce pas? Ouais, ça me fait un peu peur, de retourner en cours parce que j'aime pas trop ça. Mais je me dis, je vais quand même faire plus des trucs que j'aime bien que des cours, donc ça va. Parce qu'il faut dire que tu étais dans l'école de deuxième chance qui t'a aidé aussi à renouer différents contacts, donc ce contact avec nous. Il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec toi, Warren, le vélo, parce que le Tour de France arrive dans quelques semaines à Périgueux. On essaye de faire pas mal de sujets sur cette question-là. Et il faut dire que le vélo t'a aidé à se rendre à RLP parce que ton domicile et notre studio, il y a une certaine distance pour faire tout ça à pied ou avec le bus qui ne sont pas toujours à l'heure et qui ne correspondent pas avec les horaires de radio. C'était un moyen pour toi vraiment réaliser cette mission. Ouais, après j'ai toujours aimé le vélo de base. Parce que là, du coup, ce que j'ai, c'est un vélo électrique.
Bon, c'est encore mieux parce que j'ai pas trop besoin de pédaler, juste j'ai le vent et tout, je suis cool sur mon vélo. Mais j'ai eu plein de soucis avec. De base, déjà, c'est un vélo qui sort de la déchetterie, qu'on a un peu réparé, on a acheté une batterie et reroulé. Mais pendant ma mission, j'ai eu plein de galères avec ce vélo. Il a crevé plusieurs fois, tout ça, mais du coup, j'ai aussi appris du coup à réparer mon vélo. Je suis allé voir l'association des gens et des gens, et maintenant, du coup, en vrai, je m'y connais un peu, beaucoup plus en vélo. Et il est réparé, il est là, et je viens tous les jours avec. Et voilà, et tu l'utilises tous les jours. Et c'est un moyen de déplacement et en même temps, c'est un moyen de voir le trajet que tu fais différemment. Oui, c'est sûr. Le trajet, on va dire que je passe sur la voie verte, donc ça va. Et qu'est-ce que tu pourrais dire concernant l'état de route? Est-ce que c'est bien adapté pour le type de déplacement que tu as fait? Je dirais que c'est cool d'avoir une voie verte. C'est un espace beau et naturel un peu. Mais il y a beaucoup de déchets, même du coup hors de la voie verte, un peu partout en ville, des bouts de verre et tout. Et les petits ponts là, de la voie verte, quand tu passes en vélo dessus, tu rebondis de fou, et c'est pas si bien. C'est pas en Mais sécurité, c'est ça? si c'est sécurisé, mais par exemple, moi, mon vélo, quand je passe dessus, il fait du bruit de fou malade, comme s'il allait se casser. Et ça met des petits chocs et ça peut, je pense, endommager les freins plus rapidement. Mais bon, si j'ai eu des problèmes avec mon vélo, c'est qu'il y avait des bouts de verre un peu partout en ville et que du coup, mes pneus ils crevaient facilement, quoi. Mhm. Et ça, c'est pas visible comme, quand on conduit vélo, comme ça, en arrivant, on peut pas les éviter. Ils sont là. Tu peux, si tu passes ta vie à juste regarder le sol, mais c'est pas le but quand tu fais du vélo, je pense. Il y a, l'autre confort en faisant le vélo, c'est vraiment voir le paysage, n'est-ce pas? L'environnement sur lequel tu roules. Ouais, surtout que c'est pas comme une voiture, en vrai, l'ambiance elle est plus, je dirais, calme et chill. Genre, t'es posé sur ton vélo, tu pédales doucement, tu regardes le paysage, et c'est cool, t'es dans ta tête. Moi j'aime bien cette ambiance-là, ouais. Ouais. Tu nous as raconté aussi que tu as eu quelques contraventions, parce que... Hein? Pourquoi? Bon, ça c'est pour des écouteurs sur le vélo et tout, parce que moi j'aime bien la musique du coup. Et honnêtement, faire un trajet sans écouteurs, c'est un peu très différent. Mais bon, je comprends pas tellement pourquoi c'est interdit, sachant que dans la voiture tu peux avoir ton son à fond et ne rien entendre, alors que en vélo tu ne peux pas avoir de son. Mais bon, on va pas changer le monde. C'est la loi, c'est comme ça. Euh, on sait que tes projets maintenant vont amener un petit peu plus loin. Tu seras sur Bordeaux. Est-ce que tu vas continuer à rouler un vélo à Bordeaux ou non? Normalement, je compte peut-être l'emmener parce que là où je vais aller, il y aura sûrement une cage à vélo, donc ça sera assez sécurisé. Mais ce qui me fait peur, c'est que je connais pas les routes à Bordeaux du coup. Juste au niveau se repérer dans l'espace. Parce que là, je veux voir la route, je la connais par cœur, tout ça, c'est bien, hein. Mais Bordeaux, c'est plus grand. Je serais perdu, je pense. Mais au début peut-être, mais après, tu vas bien s'adapter. Deuxième chose que tu viens de dire, qu'on n'a pas en parlé, c'est les vols de vélos, parce qu'on se souvient, toi aussi, tu étais victime à un moment. C'est un phénomène aussi actuellement? Ça dépend de où tu mets ton vélo et où t'habites. Par exemple, le vélo que j'ai là, je pensais pas le retrouver un jour parce que juste je l'avais laissé en bas de mon bâtiment et d'un coup il a disparu le lendemain. Et au final, quelques jours après, on l'a vu, c'était des personnes qui l'avaient. Mes parents sont retournés le chercher, mais ouais, on m'a déjà volé mon vélo. Depuis, je suis un peu plus sécurisé avec quand même. Je Tu le mets dans un l'attaches. garage. Maintenant, j'ai un garage vers là où j'habite où je le mets donc. Donc ça aussi, il faut faire attention, n'est-ce pas? Ouais, il faut prendre des antivols en métal dedans, pas juste des antivols que tu peux couper à la scie. Parce que j'ai vu qu'il y a que ça partout et des gens, ils m'ont bien montré que tu pouvais juste scier cet antivol en vrai. Donc tu es bien guidé par cette association des gens, c'est ça? Ouais, ça va. En plus, je les aime bien, ils sont cool. Ils en avaient juste marre que je suis revenu 5 fois pour la même raison sur mon vélo, mais c'était assez drôle en vrai. Qu'est-ce que tu dirais pour les autres qui n'osent pas encore pratiquer vélo? Voilà, est-ce que c'est pratique? Est-ce que pour toi, voilà, quelle expérience tu peux nous partager avec nos auditeurs? Après, ça dépend juste de si t'aimes bien ou t'aimes pas, si t'aimes bien faire des efforts physiques un peu. Si vous aimez le calme, allez faire du vélo, hein. C'est très calme. Après, il faut être assez renseigné aussi sur le sujet, si t'arrives des galères. Que moi, j'étais perdu au début quand il m'arrivait du coup des galères.
galères avec mes pneus, mes freins, tout ça, je savais pas faire et c'est un peu compliqué. Mais après, quand tu sais faire quoi. Merci pour ton témoignage, Varenne, mais quand même, je voudrais bien revenir un petit peu sur le thème de passage de cette mission de service civique chez nous, à RLP. Est-ce que tu pourrais nous dire les points positifs et négatifs, petite expérience de service civique de 8 mois à RLP. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce que j'ai bien aimé, c'était du coup faire des rencontres avec des gens, les interviewer, même si c'était très stressant, j'aimais bien ça. Après, il y avait les petits événements aussi qui étaient cool. La technique à faire sur les émissions, j'aimais bien aussi. Le voyage à Paris avec le service civique, ça c'était très cool. Ça, j'ai adoré. Après, il y a des tâches un peu plus simples qui sont des fois un peu barbantes, comme la programmation, faire des montages, écouter du son pendant longtemps où tu vois rien. C'est vrai que des fois, c'est un peu ennuyant. Et c'est vrai qu'il y a aussi des fois où il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas d'interview, il n'y a personne. Donc, ça dépend des jours et des mois, on va dire. Mais tous les jours étaient différents. Et côté négatif, qu'est-ce que tu n'as pas... Voilà, tu as dit que le montage et la programmation, c'était un petit peu long et pas toujours passionnant, mais peut-être il y a encore les autres choses négatives ou peut-être à améliorer à RLP. Je cherche, en vrai, j'en sais rien parce que j'ai apprécié, on va dire, cette mission, quoi. C'est la première fois de ma vie que je faisais quelque chose parce que j'en ai testé des métiers et que au final j'aimais quand même bien ce que je faisais. Moi je dirais que le seul point négatif c'était que des fois il n'y avait pas grand chose à faire, quoi. Mais sinon j'ai bien aimé dans la globalité. Mais bravo, tu as fait jusqu'à bout, jusqu'à dernier jour. C'est ça, parce que dans les autres rencontres, souvent ça s'est terminé ou ça n'a pas allé jusqu'à bout. J'ai testé plein de métiers du coup et vu que j'aimais pas trop, j'abandonnais vite, on va dire. Comme des fois j'avais des semaines de stage dans certaines entreprises, au bout de 3 jours, vu que j'aimais pas, je me disais je vais pas me torturer à faire un truc que j'aime pas, je pars. Donc, c'est pas professionnel, mais j'avais pas envie de me ruiner ma santé mentale, alors que j'aimais pas. Donc là, on peut dire que tu as trouvé ta voie? Ma voie, je sais pas. Un truc que j'aime bien faire, oui, mais ça me rapproche, on va dire, de mes objectifs. Donc c'est plutôt cool. Oui, parce que tu voudrais faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, ce que j'aimerais faire, plus grand rêve, on va dire, ce serait faire de la musique et faire de l'argent avec ça. Après, je sais que compliqué pour l'instant, il faut les contacts, je suis pas non plus encore le haut niveau, même si je m'entraîne pas mal. Mais je me dis que passer par le technicien son aussi, ça va bien m'aider, quoi. Bien, mais j'espère quand tu seras célèbre, tu viendras chez nous pour une interview, pour annoncer tes albums et tes concerts. Dans tous les cas, je reviendrai bien plus tôt, je pense, en vrai. Et peut-être comme bénévole, en attendant, hein? Je reviendrai interviewer quelques personnes, parce que j'avais des amis qui n'osaient pas se faire interviewer, mais qui me disaient qu'ils voulaient bien passer un jour, mais ça n'aboutit pas. Du coup, si un jour ils sont là, je reviendrai. Voilà, le studio reste toujours ouvert. Merci, Varenne, pour ta mission de service civique chez nous. Tu nous as bien rendu service, tu nous as bien aidé, même si certains jours tu trouvais que c'est un petit peu calme, mais parfois certaines choses demandent du temps, de réflexion et de travail. Et je voulais aussi féliciter le travail que vous avez fait ensemble avec Yanis pour 10 ans d'action de RLP dans les quartiers prioritaires Jacqueline Auriol. Il faut dire que tous les diaporamas, ma présentation, ça a pris du temps, mais vous avez bien fait, n'est-ce pas? Ouais, c'est un travail qui, c'est vrai, c'était long. Des fois, j'avais pas envie de m'y mettre, mais sur la finalité, j'aimais bien ce qu'on avait fait avec Yanis. Et Yanis, ça restera l'une des meilleures rencontres que j'ai fait ici en vrai. Il va écouter cette interview. Merci Varenne, bonne continuation à toi et merci pour tout. Qu'est-ce que tu as apporté à RLP? Merci à vous.